Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la team KST Ikari. On vous a préparé une série de vidéos battle d'ouverture de Maze of Memories entre les membres de l'équipe. On espère qu'elles vous plairont. En parallèle de la sortie de l'extension, on a décidé de vous faire gagner un display complet de Maze of Memories. Pour participer, c'est super simple. Il vous suffit de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Vous pouvez par exemple mettre la carte qui vous intéresse le plus de l'extension. Si on atteint au moins les 500 abonnés sur YouTube à la fin de cette série, on procédera au tirage au sort. On est également live sur Twitch tout au long de la semaine. On a l'occasion de faire du remote, du covering de tournoi ou de l'analyse méta. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. On est parti pour le deuxième round. Donc de nouveau 3 displays qu'on va s'ouvrir. Bon, vous avez déjà vu les premières ouvertures. Donc on va pas passer des heures sur les rares. On va directement regarder la dernière et garder les cartes qui nous intéresseraient dans les rares. Donc la petite Evolution Burst, pas très intéressant. La petite fusion du Gate Guardian. The Creepy Little Punk. Bon, j'en ai déjà plein des 3 autres displays, mais je continue à les mettre de côté. Je me dis qu'un jour ça va être joué, ce serait intéressant. Alors, de nouveau un Firewall Dragon. Et ici, pas de rare très intéressante. Vous me direz peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas du tout, hein, de Creepy Little Punk, et donc vous ne l'auriez pas gardé. Mais... alors, le petit lavage, je vais quand même mettre ça sur le côté, parce que ça, c'est quand même une carte qu'on veut garder, alors que les autres, hop, on n'a pas spécialement envie de les mettre de côté. Hop. De nouveau une fusion du Gate Guardian. Hop. Hop. Le petit Solem qui fait plaisir. Qui n'est malheureusement pas collector. Ah bon. On espère, hein, dans ces 3 displays-ci avoir au moins une collector. Normalement c'est entre 3 et 6 collectors par case. Là on a on est 2 sur la case, donc j'ai 6 displays et Roman en a 6 autres, donc on va voir un peu la répartition, mais ça serait quand même sympa qu'il y ait enfin une collector qui tombe de mon côté. Et si vous avez vu ces vidéos, vous avez pu voir s'il en a eu ou pas. Je vous spoil pas, mais la vidéo est assez rigolote. Bon là, pour le moment, on tourne un peu à vide. Là, on n'a rien de très intéressant. Hop, toujours pareil. Le premier ancien Ferry Dragon de la display. Je sais pas s'il est beaucoup tombé sur les autres displays. Sur mes premiers, j'en ai eu beaucoup. Et puis après, petite collector. Utopia Rising, très chouette. Et il donne pas mal. Il donne très bien. Ça c'est sympa. Je vous laisse apprécier. Je me délecte de cette holographité. Je pense que c'est un mode totalement inventé. Alors, on va la mettre un peu en avant, hein, cette petite... hop, comme ça vous pouvez la voir. Magnifique. La display n'est pas mauvaise du tout finalement, parce que l'ultra ici est sympa, le Solem c'est sympa, et la collector, on peut dire, un autre Utopia Rising en super. Je dirais qu'actuellement la display est rentable, comme on dit. Hop. Le Sélacanthe hein, qu'on dit, je pense. Gros débat à travers les différentes vidéos que vous allez voir. Est-ce qu'on dit Sélacanthe, Kélacanthe? Vous nous direz en commentaire ce que vous dites. Enfin, vous l'écrirez la manière phonétique que vous le dites, parce que nous, on ne sait pas comment le prononcer. Donc pour le moment, on n'a pas encore la deuxième ultra.
voir la deuxième collector, ça serait beau. Hein. Et, donc j'espère qu'on verra Utopia Rising jouer, parce que du coup ça me ferait plaisir de jouer la collector. C'est toujours sympathique de jouer ça. Il n'y a pas beaucoup de collectors que j'ai de mon côté et que je joue. La seule que je jouais, c'était le F0, qui était l'évolution de... Ah, un Axel synchro. Chouette. Ça aussi, ça c'est bien. C'est le deuxième sur les keys. Enfin, en tout cas de mon côté. Et ouais, donc sinon, je pense que j'ai pas énormément de collectors que je joue. Même que j'ai tout court dans la collection. Je pense que j'ai un Solemn Strike en collector. Mais je pense que les... Ah si, j'ai les punks en collector. J'ai toutes les punks en collector, mais je ne les joue pas. Donc, c'est pas très intéressant. Mais si ça revient, je pourrais jouer le deck punk en collector. Hop. Voilà. Le petit Mech Knight qui fait plaisir. Tac. Merde, c'est pas la bonne pile. Hop. Bien sûr, ce petit mot vulgaire sera coupé au montage. Hop. L'overlay network qui ne nous intéresse pas spécialement ici. Le petit Royal Decree, ça c'est bien. La fusion du Gate Guardian. Et là, logiquement, il ne nous reste plus que des supers à ouvrir, évidemment. C'est... Hop. Ah bah tiens, on l'avait pas encore eu celle-là sur la display. Elle nous avait pas manqué parce qu'on en a ouvert beaucoup sur les 3 premiers displays. Donc je préfère ouvrir des Solem et des Avramax. Et voilà. Donc pour le premier display, bah donc deux ultras très sympas. Un Solem, un Avramax, 2 Psy Beast et bah évidemment la collector. Donc ça c'est très chouette. Très très chouette. Allez, on est parti pour la deuxième display de ce deuxième round. Alors, hop, on commence avec un Sélacanthe. Je vais ouvrir au ciseau les 3 prochains. Je vais déjà le faire de manière anticipée pour pouvoir après ranger les displays qu'on a ouverts, donc les déchets, dedans, en les roulant dedans. Petite technique si jamais vous avez besoin de jeter, parce que dans les sacs poubelles ça prend énormément de place et c'est vraiment embêtant. Hop. Le petit Mech Knight qui fait plaisir. Petit Iron Wall qu'on va garder, l'ancien Ferry Dragon aussi. Ça on va mettre un peu plus sur le côté. Hop. Alors, hop. La petite Chimera qui fait plaisir. J'entends Thibaut qui est en train de remonter l'escalier au moment où j'ouvre la Chimera. Et qui n'a pas vu que j'avais une petite collector. Belle, hein? Ouais. Le petit Solem, ça c'était 3 boosters sympathiques à la suite. Hop. Allez, on continue. Je devrais peut-être tous les ouvrir au ciseau si ça me porte chance comme ça à chaque fois. Ça serait vraiment sympathique. Hop. Hop là. Petit Royal Decree qu'on garde. Ça, tous ces sets-là, il y a toujours des petites reprints qui sont mises et que qu'on ne joue pas forcément tout de suite ou qui ont été joués un peu plus il y a quelques temps, mais il y a toujours un moment où on doit retourner dans ces boîtes de cartes parce que tout d'un coup, il y a une carte qui est rejouée et on est bien content qu'elle ait été reprint récemment et donc on en a facilement pour les decks
C'est souvent le cas pour, aussi pour les cartes qu'il y a dans les tin box. Sur le moment même, on ne joue pas tout, évidemment, ce qu'il y a dedans. Et puis, il y a toujours un moment où, l'année qui suit, on est content d'avoir acheté quelques tin box parce qu'on a on a les cartes qu'il faut pour jouer méta. Yep. Alors. Tac. Alors. Hop. Tac. On garde. Toujours. On les enchaîne, les super des. Bon, par contre, c'est un display, pardon. Un booster où il y a beaucoup de rares qu'on veut garder. Ça, c'est sympa. Mais, par contre, les super, là, depuis qu'on a eu le jugement, il n'y a rien qui vend du rêve. Hein. Ah ben, un deuxième jugement. Bah, écoutez, je vais continuer à me plaindre hein, si ça permet d'en ouvrir plus. Hop. Le petit tank du labyrinthe. Donc, je sais pas si vous, de votre côté, vous avez ouvert beaucoup de display maze pour essayer d'avoir la baronne. Ah ben, un duel académie, tiens, ça faisait longtemps. J'ai l'impression qu'il y en a un tous les 2 displays à peu près. C'est compliqué. Parce que là, je vous avoue qu'on en est déjà tous un playset. Et on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Mais bon, sinon, les autres ultras ont l'air de tomber de manière plus ou moins similaire. On a déjà vu plusieurs chiméras. On a vu de la baronne. Maintenant, à vous de voir dans quelle vidéo c'était, évidemment. Hein. Et qui va remporter cette bataille. Hop. Donc là, il nous reste 7-8 boosters. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Donc on a fait les 2 tiers. Hein. Hop. Toujours ces fusions. Donc bah, le deck, on pourra le jouer sans problème. S'il devient méta, il n'y aura aucun souci pour récupérer ces cartes-là. Maintenant, à voir si le deck sort facilement ou pas, ou si c'est vraiment du deck combo où bah, si tu commences et que tu as tout ce qu'il faut, bah, tu gagnes. Et sinon, bah, si tu te fais interrupt, tu perds. C'est un peu à voir si ce sera plus du deck rogue ou un petit Rika Glamour. Donc voilà, donc là on a eu les 3 ultras sur la display. Donc logiquement, il n'y a plus d'ultra out collector. Après, on n'est jamais à l'abri d'en avoir encore une. Hein, mais logiquement, les ratios sont ceux-là. Si jamais vous avez une collector, elle remplace la place de l'ultra. Et donc, si jamais vous n'en avez pas, vous avez 3 ultras sur votre display. Et j'espère faire mentir, évidemment, les statistiques. Hop. Evolution and Burst. Et le dernier qui nous donne... Et là, c'est la Baronne Collector en plus dans le booster. Ah bah pas du tout. Déception. Mais bon, vu que les 3 ultras étaient déjà tombés, il y avait quand même peu de chances que ça arrive. Allez, on est parti pour le dernier display de ce deuxième round, qui sera du coup le dernier display que je vais ouvrir tout court, normalement. Normalement, parce que bon, j'ai encore une caisse qui traîne à la maison, mais logiquement, elle ne sera pas ouverte. Donc voilà. Logiquement. Après... On s'est pas dit qu'on va peut-être faire gagner peut-être un display ou l'autre, à voir par la suite ce qu'on en fera, mais logiquement, on verra un peu ce que ça donne. Bon, après, petite folie d'ouverture sur un gros live où on va chercher la Baronne Collector.
Ah, bah une deuxième Firewall Dragon Collector. Ça, c'est beau. Bah, ça, c'est une des collectors que j'avais envie d'avoir parce que l'arrière-plan en collector rend vraiment, vraiment bien, quoi. Ça, c'est très, très sympa. Très sympa. Et bah, donc, bah, pour la petite histoire, j'ai... bon, ceux qui me suivent, j'ai 2 filles. Il y en a une qui a toujours énormément de chance dans ses ouvertures Pokémon. L'autre, pas du tout. Donc, du coup, j'ai demandé à celle qui avait énormément de chance de choisir mes displays. Et bah, elle a choisi les displays. Et donc, j'ai eu 2 collectors sur ces displays-là. Donc, c'est très sympathique. Bon, par contre, le Gate Guardian, on l'a assez vu, je trouve. J'aimerais bien qu'on voit autre chose. Je ne sais pas si les autres seront du même avec moi, mais... C'est vrai que comme on disait, hein, dans une autre des vidéos, il y a quand même... Le set est relativement petit. Et du coup... Ah bah encore un Axel Synchro, tiens. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le set est assez petit, et donc du coup, bah, les super, il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, la moitié des super, bah, c'est les super du Gate Guardian. Donc on a l'impression qu'elles ressortent beaucoup, et finalement, elles ressortent autant que les autres. Mais vu que c'est des fusions, on a l'impression que c'est toujours la même qui sort, et en fait, ce n'est pas le cas. Mais on a quand même l'impression de les voir beaucoup, quoi. En effet, je pense que sur ce genre de set-là, en tout cas, vu la quantité de cartes qu'il y a dedans, une demi-case, c'est ce qu'il faut prendre, hein. Pas plus, pas moins. Non, parce qu'il faut quand même prendre un peu de plaisir à ouvrir, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Great Guardian, encore là. Alors. Et donc, comme on disait tout à l'heure, hein, le prochain set où il y aura des collectors à aller chercher, ça sera dans Wild Survivor. C'est un set qui vient juste d'être... qui va être release dans quelques jours en OCG. Donc, on n'a pas encore le set complet. Mais il y a du support notamment pour l'Angry Burger. Donc, ça, c'est un truc qui nous fait beaucoup rire. C'est une des premières cartes qui est sortie dans le jeu. Et du support aussi pour les dinosaures. Et un autre archétype qui se joue sur les attributs de monstres. Et donc voilà, donc dans ce set-là, il y aura du collector. Mais avant ça, bon, on aura prochaine chose à ouvrir. Ça sera du Legendary Collection, je pense. 25 ans, c'est ça, hein. Donc dedans, il y a 6 promos, dont une en rareté 25 ans. Et les boosters LOB. Encore un duel Académie, mais c'est pas possible, hein. Lui, il est pas short print, hein. Ça, j'ai l'impression qu'il est sur print. C'est incroyable. Donc, ce que je disais, prochaine ouverture, ça nous amènera donc mi-avril, je pense, avec le Legendary Collection 25 ans, où il y a des promos et aussi la reprint des premiers packs Yu-Gi-Oh! Donc LOB, MRD, PSV, DCR, IOC et MRL, je pense. Du coup, on se retrouvera d'office pour ouvrir ça, parce que étant des joueurs rétro à la base, on sera très content de réouvrir des vieilles collections. Hop. Alors. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? On a déjà donc du coup la collector qui remplace une ultra. On a eu du coup on a eu toutes les ultras déjà, hein. Donc on espère aller chercher du Solemn Judgment, en avoir 2 sur la display, ça serait sympathique, hein. Je sais pas si c'est beaucoup demandé, mais... Hop. Alors, hop. Utopia, lui, je l'ai eu 3 fois sur la display. Iron Wall, hop. Alors, on va voir ça. Il reste quand même... ouais, il reste encore quand même pas mal de boosters dedans, hein. Un deuxième Psy Beast. Par contre, les Solemn ont l'air d'être absents
de la display. C'est assez étonnant. Après, on peut pas se plaindre. Hein. On a une collector, donc c'est pas le pire, comme on dit. Alors, un deuxième Avramax. Toujours pas de Solemn Judgment. J'aimerais bien quand même en avoir un. Ce serait sympathique. Hop. Ouais, il est là. On me glisse à l'oreille qu'il est ici. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Eh ben, pas du tout. À chaque fois que je fais ça, j'ai un Gate Guardian. Celui d'après, apparemment. Normalement, la probabilité... Je pense qu'on a quand même au moins une fois toutes les super par display. Donc là... je serais étonné, mais la probabilité diminue de plus en plus. Hein. Mais est-ce qu'ils vont mettre un Solemn juste dans le dernier display? Dans le dernier booster? Toujours pas. Suspect est à son comble. Là, vous avez peut-être devant vous le premier display sans Solemn Judgment. Eh ben non, il est là. Mais il n'est pas collector, malheureusement. Ça, c'est un aussi que j'aurais bien voulu avoir en collector parce que j'avais déjà le Solemn Strike en collector. Je m'étais dit qu'il est très joli dans le classeur. Pas pour les jouer, évidemment, parce qu'il coûte quand même relativement cher et en avoir un playset, c'est pas donné. Et donc, on peut s'en passer. Donc voilà, ouverture assez sympa sur les 3 displays. Donc on peut faire un petit récap. Hein. On a eu les, on voit pas, on a eu les deux belles collectors ici. On a eu évidemment 2 fois ou 3 fois Duel Academy. On va voir ça tout de suite. On l'a eu 2 fois. On a eu 2 fois Axel Synchron. On a eu une fois le Rika Glamour. On a eu une gardienne Chimera. Et ensuite, on a eu 4 Solemn Judgment. Donc, finalement, ça tombe quand même. On n'avait pas l'impression que ça tombait, mais ça tombe quand même. On a... j'ai encore un Guardian Firewall ici en Ultra, pardon. J'ai eu 4 Avramax. Et j'ai eu 4 Psybeast. Donc voilà, c'est à peu près le ratio qu'on remarque. Hein, sur, à chaque fois qu'on ouvre 3 displays, normalement vous avez 4 Avramax et 4 Solemn. Donc ratio assez sympathique. Donc un peu plus de 1 par display. Donc c'est chouette. Voilà. On se retrouve prochainement pour d'autres ouvertures. Salut!